Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Voilà, toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Donc, je pense que ce n'est pas le premier jour qu'il parlait à la foule. Et je crois qu'il n'y a rien d'étonnant au fait qu'il s'endorme dans la barque. Il devait être assez fatigué. Et puis en plus, Jésus dans la barque, vous savez, Jésus c'est un charpentier, c'est pas un marin. Donc il ne peut pas être d'une grande utilité pour la navigation. Alors il laisse faire les spécialistes. Et il dort. Bon, c'est bien, il a raison. Et il va se passer quelque chose qui était relativement fréquent, et qui, je crois, l'est toujours, sur le lac de Tibériade. Alors, quelqu'un qui connaît, moi je ne suis pas allé, mais voilà que quelqu'un qui connaît bien le lac de Tibériade dit ceci. Il se passe ce qui arrive assez souvent sur le lac de Tibériade. Après quelques belles journées de chaleur, le vent peut se lever, soudain, balayant la zone de basse pression de cette vallée encaissée. Il tombe alors presque verticalement sur la surface de l'eau, soulevant de grandes vagues qui rendent la navigation plus que périlleuse. Voilà ce qui se passe. Tout d'un coup, une tempête terrible. On a vu ça ces jours-ci, mais on n'était pas dans une barque. Et Jésus, il dort toujours. Voilà, il est en paix. Mais que se passe-t-il dans ce sommeil ? Qu'est-ce que ça dit, ce sommeil ? Parce que vous savez, l'Évangile, ce n'est pas uniquement un rapport de journaliste. Ça a un sens. Toutes les scènes qui nous sont racontées, c'est pour quelque chose. Eh bien déjà, dans cette scène réelle, d'une tempête où Jésus est avec les siens, eh bien, on parle déjà d'un autre sommeil. Le sommeil dans lequel Jésus va rester pendant 3 jours, après sa mort, à sa mort, et de la panique des siens qui vont se sentir abandonnés. Et puis ensuite, il y a une suite, parce qu'après Jésus va ressusciter, mais il va y avoir des petites communautés
qui vont commencer à avoir un certain nombre d'ennuis et de persécutions et de difficultés multiples. Et de nouveau, on a l'impression que Jésus dort. Pourquoi dors-tu ? On est dans l'ennui, on est dans la souffrance, on est dans la peine, mais où es-tu ? Vous voyez, c'est ces moments de la mort du Christ et puis les difficultés de la première communauté chrétienne qui sont déjà présents comme par anticipation dans la barque. Jésus est là, Jésus dort, et Jésus dort dans, en même temps, une grande confiance. Si Jésus dort, ce n'est pas simplement parce qu'il est fatigué. Il dort de ce sommeil qui fait penser à l'épreuve qui viendra après, mais il dort aussi dans cette paix, parce que Jésus, vous savez, il est sans cesse en contact avec un autre qu'il appelle Père. Et Jésus dort dans les bras du Père, dans cette barque. Jésus, il est blotti dans ce repos, dans la confiance, dans cette remise radicale de cette tendresse sans limite de son Père, et il se refait des forces dans cette tendresse. Donc Jésus est là, et Jésus n'est pas tourmenté parce qu'il est posé sur quelqu'un qu'il aime. Et Jésus, il se refait là. Alors, les disciples sont eux dans le désarroi parce qu'ils n'ont pas compris que s'ils se tournaient vers Jésus comme Jésus se tourne vers le Père, ils pourraient avancer en sécurité. Ils n'auraient rien à craindre, quoi qu'il arrive. Vous voyez, c'est cette faille dans la confiance qui fait grandir la peur. Vous savez, souvent, je ne sais pas si vous avez cette expérience, mais on a souvent davantage peur avant quelque chose que pendant quelque chose. Si on peut l'anticiper. Voilà, on se dit, je vais avoir tel problème de santé, alors tout de suite, ça commence à tourner dans la tête et on a déjà mal avant d'avoir le problème. Voilà, quand vous vous faites renverser par un scooter qui arrive par derrière, vous n'avez pas le temps d'avoir peur. C'est pas mal. Mais la peur va faire tourner une espèce de tournis qui fait que tout d'un coup, il y a toute une vie intérieure qui s'agite et qui devient comme bouillonnante et qui ne peut plus être maîtrisée. Alors, ils sont presque violents avec Jésus, vous avez vu, hein. Mais ça ne te fait rien, ce qui nous arrive, on va périr. Ils perdent, ils sont plus dans un dialogue très soft avec Jésus. Là, ça sort l'angoisse. Hein. L'angoisse est forte. Et Jésus, leur dit, mais voilà, il va faire un exorcisme. Il va dire à cette mer déchaînée, vous savez, pour les Juifs, la mer était le lieu où il y avait toutes les puissances de mort. Hein. Eh bien, il va, tais-toi. Et le silence se fait. Vous voyez, ce silence, ça peut nous rappeler dans l'Ancien Testament un moment où on parle d'un bruit de fin silence à l'entrée d'une grotte où il y avait eu des ouragans, des éclairs et tout ça. Et Dieu n'était pas là dans le bruit, hein. Dieu n'était pas dans l'agitation. Dieu était dans un bruit de fin silence. Et quand Dieu apparaît, il y a ce silence et cette paix. Parce que l'amour de Dieu, c'est un amour discret, un amour qui ne fait pas de tapage, un amour, d'ailleurs, il y a un saint, je pense que c'est Saint François de Sales qui dit « Le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien ». Eh bien, je crois que puisque Dieu est le bien suprême, l'amour suprême, Dieu est un amour tellement délicat avec nous qu'il ne fait pas de bruit quand il nous approche. Mais il peut nous faire sentir sa présence à certains moments par une chaleur, par une paix qui va se saisir de nous. Et c'est cette paix dans laquelle est Jésus. Alors, si les disciples rentrent dans cette paix avec Jésus, eh bien à ce moment-là, ils vont pouvoir aborder les tempêtes d'une toute autre manière. Parce qu'il pourrait y avoir l'idée, si vous voulez, que on va aller réveiller Jésus et il va faire qu'il n'y aura plus de tempête dans nos vies. C'est-à-dire que l'idée des premières communautés,
comment se fait-il qu'on est persécuté puisque on est avec Jésus? Comment se fait-il que Jésus meure s'il est dans le Père? Avec le Seigneur, c'est tout autre chose. Il nous dit, vous avez des tempêtes dans vos vies, vous êtes bousculés, vous êtes bouleversés, mais si vous gardez votre main dans ma main, si avec moi vous mettez votre main dans la main du Père, si vous vous laissez habiter par l'Esprit, alors vous vivrez autrement les tempêtes. Vous les vivrez en sachant que, de toute façon, vous n'avez rien à craindre profondément. J'étais ces jours-ci avec une personne que je vois de temps en temps, qui a passé les 90 ans, j'étais juste avec elle le jour de ses 91 ans, et elle me disait, c'est pénible de vieillir, parce que mes enfants ne veulent plus que je conduise. Ça m'énerve. Et puis ça m'énerve de devoir demander si je veux aller à la messe qu'on m'emmène en voiture, parce que je préférerais prendre ma voiture. Voilà. Et en fait, dans la conversation, je lui dis, mais vous voyez l'amour que vos petits-enfants ont pour vous. Et vous savez, c'est un peu comme la reine d'Angleterre. Plus vous allez vieillir, plus ils vont avoir d'amour pour vous, comme les Anglais aiment la reine d'Angleterre. Alors, vous êtes une personne de référence dans votre famille. Si vous arrivez à mettre dans votre cœur de la paix, vous allez devenir un signe pour les vôtres, un signe de cette paix qui vous dépasse. Alors, c'est pas si simple, hein, c'est pas la méthode Coué. Je suis dans la paix, je suis dans la paix, je suis dans la paix. Non, non. Il faut que cette paix, elle soit donnée. Donc j'ai dit, on va demander ensemble la paix pour vous, la sérénité pour vous. Vous allez voir, vous allez pouvoir avoir un rayonnement dans votre famille qui est déjà grand, mais qui va être encore plus grand. Parce que le Seigneur va nous donner de vivre ces tempêtes que vous vivez, puisqu'il y a des renoncements, eh bien, vous allez les vivre avec une paix qui va tellement les étonner qu'ils vont en être baba. Ils vont se dire, mais d'où vient cette paix? D'où vient cette paix? Vous voyez, c'est pour ça que quand ils ont traversé la tempête, ils arrivent de l'autre côté, sur l'autre rive. Et qu'est-ce que c'est que cette autre rive? Mais c'est la rive des païens, parce que Jésus les a fait passer dans la paix, et à ce moment-là, ils peuvent témoigner de l'expérience qu'ils viennent de vivre, parce qu'ils ont traversé leur peur en étant accompagnés, et ils sont capables de dire l'amour de Dieu qui permet de traverser toute tempête. Bien que le Seigneur nous donne de vivre ces passages avec lui, main dans sa main dans la main du Père, habité par l'Esprit, pour découvrir cette vie nouvelle qui nous rend témoins d'un amour qui nous dépasse et qui ne nous épargnera peut-être pas des tempêtes, mais qui nous donnera de témoigner au cœur de ces tempêtes d'un amour qui nous entraîne sur cette rive du monde nouveau qui commence ici et maintenant.